Bonjour, bonsoir à tous, vous le savez. Sur cette chaîne, je veux parler d'actualité, parfois légère, parfois drôle. D'ailleurs, la vidéo d'après sera sur la bande-annonce d'Harry Potter, mais il y a des fois où je parlerai aussi de sujets plus graves, surtout s'ils m'intéressent. Et là, j'ai un cas, le cas de Noelia que j'ai découvert hier, qui risque d'être... je vais utiliser des mots peut-être différents à cause de YouTube, mais qui a décidé de sauter la vie avec l'aide de l'État, qui sera donc euthanasié. Aujourd'hui à 18 h. Alors j'ai lu son histoire, j'ai trouvé ça tellement triste que j'ai dit bon, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je m'exprime sur le sujet. Donc voilà, il y a des fois où je parlerai de sujets aussi comme ça, des fois où je parlerai juste de pop culture, ça dépendra des actualités. Vous pouvez mettre un petit pouce et vous abonner si ça vous intéresse. Alors le cas de Noelia, je le trouve vraiment trop triste. Je vais vous lire ça. Bon, je me fiche des personnes que je reprends quand je fais ce genre de vidéo, hein. Si jamais je sais pas du tout, parce que là j'ai l'impression qu'ils politisent un peu le truc, machin, je m'en fous, hein. Moi je ramène juste les faits. Voilà, le cas Noelia donc. L'euthanasie apparaît comme une exécution d'État, l'ultime étape d'un système de torture. Bon, je pense qu'il va beaucoup exagérer pour montrer qu'il y a une grande part des responsabilités de l'État. L'État a retiré Noelia à ses parents et l'a placée dans un centre de détention pour mineurs à l'âge de 13 ans. Après leur divorce, ils ont perdu leur logement, ont rencontré des difficultés financières et l'État a pris soin d'elle dans un centre avec des migrants à 13 ans. Noelia était une jeune fille vulnérable et a été victime d'un V collectif. L'État ne l'a pas protégée, il l'a exposée. Noelia a été diagnostiquée d'un taux d'invalidité de 67%. Donc elle avait déjà une maladie mentale avant, ok. Mais après l'agression, elle a tenté de sauter la vie et s'est retrouvée en fauteuil roulant. Elle est par ailleurs autonome. Son taux d'invalidité est de 74%. Ok. L'État l'a séparée de ses parents aimants sans la protéger, sans lui apporter de soutien, ni lui offrir d'aide psychologique et ou émotionnelle. Ouais. Donc elle avait déjà un problème psychologique. Elle a tenté de mettre fin à ses jours après le V collectif. Et donc, elle a 74% de taux d'invalidité. Bon, il y a quelques vidéos, etc. On va regarder ça. D'abord, je vais juste un peu vous donner du contexte pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Dans 5 h 57 minutes, donc à 18 h le 26, donc aujourd'hui, à 18 h, une jeune fille sera euthanasiée pour dépression en Espagne. Les médecins vont lui injecter une toxine dans les veines qui l'empêchera de respirer. Noelia Castillo Ramos n'a aucune idée à quel point elle est aimée. Il n'est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Elle a fait des progrès pour marcher, des avancées médicales et intelligentes artificielles sont éminentes qui changeront probablement sa vision de la vie. Elle pourrait notamment soulager la douleur et lui permettre de retrouver une plus grande mobilité. L'euthanasie aura lieu dans sa chambre d'hôpital résidentiel Saint-Camille à 18 h, hors local de Barcelone. Elle souhaite, elle souhaite être élégamment vêtue et même légèrement maquillée. Elle a également demandé à être seule à ce moment-là, ce qui est terriblement triste. Si vous le pouvez, soyez présent aujourd'hui. Je trouve ça absolument terrible. Quand j'étais plus jeune, j'avais une facilité à juger, qui n'était pas bien du tout, hein. Je suis pas en train de dire que c'était bien, mais j'émettais des jugements sur la vie des gens, sur les personnes qui se sautaient la vie, etc. Et avec l'âge, j'ai vite compris que c'était pas si simple que ça. Qu'il y avait des gens qui supportaient des maux bien trop lourds pour eux, et que ça dépendait des gens, que tout le monde ne supportait pas les mêmes problèmes de la même manière, qu'on n'était pas tous égaux face aux problèmes, et surtout il y a vraiment des choses qui paraissaient insurmontables. Là, pour le coup, cette histoire, elle est absolument déroutante parce que non seulement il y a une jeune fille qui a subi une injustice qui a été vée par des migrants apparemment. Est-ce que l'État a fait ce qu'il fallait déjà? Est-ce que eux ont été punis? Ça, j'en sais rien. Mais même sans parler de ça, rien que en parlant des dégâts qui ont été faits sur Noelia, qu'elle en soit arrivée à se dire que la seule solution, c'est de mourir, déjà, c'est une chose. Je ne juge pas. Mais que l'État l'aide à le faire, pour moi, c'est vraiment là qu'on trouve pas le plus gros problème, si vous me permettez. Que l'État l'aide à le faire, je sais pas du tout quoi en penser. Parce que si l'État te dit, parce que là j'ai aussi eu un cas de S d'une jeune fille, d'une influenceuse en Turquie qui s'est ôté la vie, qui a sauté d'un pont. Si tu vas voir l'État et que tu dis, bon voilà, moi j'ai mes raisons, je pense que je ne suis plus apte à vivre, je ne veux plus vivre dans ces conditions, je veux mourir. Est-ce que c'est normal que l'État t'aide à le faire? Est-ce que c'est normal que l'État t'aide à le faire? Je pense pas. Et vous allez voir, on va aussi voir un peu sa mère, ce qu'elle en pense, etc. Apparemment, je vais juste voir ce que ça dit ici. Il y a des gens qui sont devant l'hôpital, j'imagine, devant l'hôpital de Barcelone. Une foule immense se rassemble pour l'euthanasie. Ouais. Beaucoup d'autres arriveront demain. Si elle choisit de se laisser mourir, elle saura que des millions de personnes à travers le monde la regretteront. Je pense que c'est ça qu'il faut faire là, un peu, peut-être lui faire comprendre qu'elle a d'autres solutions, mais je sais pas. Enfin, on n'est pas dans son corps forcément, donc c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Qu'est-ce que ça dit là? Est-ce qu'il y a d'autres infos?
Elle sera la première personne à bénéficier de l'euthanasie pour dépression en Espagne. La première. Elle vit dans un centre supervisé avec des mineurs non accompagnés lorsqu'elle a été victime d'un V. Ensuite, elle a tenté de se donner la mort en sautant du 5e étage. Mais elle est devenue paraplégique. Elle a 25 ans aujourd'hui, c'est son dernier jour. C'est tellement, tellement, tellement triste, c'est dingue. Hein. C'est tellement triste. Bon, j'ai aussi une vidéo qui est sous-titrée en français, on va regarder un peu, mais... Ça... Je trouve ça trop triste. Vraiment. J'imagine même pas ce que tu dois ressentir pour te dire que la mort est la solution. Bon, on a tous vécu des drames, hein, moi aussi, tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais te dire que la mort est la seule solution, t'imagines le niveau de désespoir. Je pense que bah, si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui ressentent ce genre de choses, il faut vraiment vous entourer, quoi. Après, encore une fois, bah, qui est-on pour juger? Je peux pas juger. J'essaie de comprendre. Elle a l'air de pouvoir marcher un peu, quand même. Est-ce que paraplégique, c'est pas... Est-ce que paraplégique, c'est pas quand tu peux pas bouger du tout? Peut-être que c'est moi qui a une mauvaise définition, mais c'est pas plus comme le mec dans Intouchable, paraplégique? Là, elle tient quand même debout, quoi. Enfin, difficilement, mais... Elle tient sur ses jambes, tout de même. Là, donc, on a sa maman. Et je crois que là, c'est... Là, bon, là, c'est souscrit en anglais. Hein. La mère de Noelia Castillo vient de publier une vidéo pour soutenir l'euthanasie de sa fille. Voici son message à ceux que cela choque. La dernière chose que je puisse faire, c'est vous l'aider à l'accepter. Para que salga de ti. Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo. Igual que voy a estar para lo malo, también voy a estar para lo muy bueno. Je pense qu'elle dit que... Bah, imagine être à la place de cette mère. Si ta fille te dit... Enfin, ta fille te dit, moi, je veux partir maintenant, je veux plus vivre. Je veux partir, je veux partir, je veux partir, je veux partir. Et que c'est sa décision. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je sais pas comment je réagirais. En fait. Je pense que bah, tu essaies de la convaincre, tu essaies de dire non, il y a mieux, non, tu peux faire mieux, non, enfin, tout ira mieux, non, la mort, c'est la fin de tout. Non, peut-être que là, tu pourras trouver le bonheur d'une manière ou d'une autre. Enfin, je pense que tu dis les choses les plus classiques qui sont vraies. Mais si dans son esprit, elle est fermée et que... Ben... Mais en fait, c'est pour ça que la question se pose de est-ce que c'est normal que l'État l'aide à le faire? Je pense que pas. Je pense que non. Je pense que l'État ne devrait pas participer à ça. Je pense que c'est pas normal que l'État participe à ça. C'est pas normal. C'est pas possible de laisser l'État participer à ça. À mon sens. Hein. Je veux pas être maladroit, c'est un sujet sensible, mais... Enfin, c'est pas normal pour moi. Il y en a une qui est sous-titrée en français, je crois que c'est celle-là. Ouais. Je crois que c'est celle-là, juste regarder. Ouais, c'est ça. On va regarder juste celle-là encore. Il me reste 4 jours, elle a dit ça avec un sang-froid. Básicamente porque el 26 ya me hacen la eutanasia. ¿Has dudado alguna vez de, venga, paro todo el proceso? As-tu déjà douté? No. Lo tenía muy claro desde el principio. Est-ce que les médicaments, est-ce que le nombre de médicaments qu'elle prend, etc., ça joue pas sur ça? Je sais pas, est-ce que quand tu prends des médocs, t'es pas un peu plus... encore plus sensible, j'ai envie de dire? Luchando por conseguirlo. A sus 24 años, Noelia pidió la eutanasia tras quedar Je trouve ça dingue. intentar Je quitarle trouve la pas ça vida. normal du tout que l'hôpital... No, que l'État l'aide à faire ça. Vraiment. estamos con ella. Pero siempre lo Nous respetó. ne sommes pas d'accord avec elle, mais... Yo no quiero que ella desviva, no quiero que ella viva. Pero bueno, yo voy J'ai augmenté la vitesse ou quoi? Non? a respetarlo todo. Son père ne l'a jamais accepté, l'a paralysé Su encore padre plus. nunca lo aceptó y lo paralizó.
darlo todo. Su padre nunca lo aceptó y lo Son paralizó désir de mourir dignement est passé par la Cour suprême institutionnelle et a même atteint la Cour una européenne y otra vez. des droits de Su l'homme de deseo de morir Strasbourg. dignamente pasó por el Tribunal Supremo Constitucional e Ah incluso bon? llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El 2 de agosto de 2024 tenía Le 2 août 2024, sa mort était prévue esta mais su était muerte, pero fue suspendue. paralizada. El suyo fue el primer juicio en España por el derecho a una muerte digna. Hoy, tras meses de batalla judicial, Noelia lo ha conseguido. El Tribunal de Estrasburgo rechaza paralizar la eutanasia de Le tribunal de Strasbourg rejette l'euthanasie de la jeune Noelia la affectée joven Noelia, par une afectada por una paraplégie. paraplegia. Ya hay luz verde para su eutanasia. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia, ¿no? Yo me voy, vosotros os Elle quedáis aquí. s'exprime super calmement et tout. Enfin, c'est super chelou, c'est super bizarre de voir quelqu'un s'exprimer. Enfin, après, encore une fois, je sais bien que la dépression, c'est quelque chose qui se voit pas forcément. Hein. Tu ne lis pas sur le visage de quelqu'un que voilà, elle est prête con, à con partir. todo el mais- dolor, pero yo pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años, yo simplemente que es que quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y Ouais, je viens de punto. voir que vous voyez pas bien Y Noelia en que, fait. y que la felicidad de un padre o de una madre o de una hermana no tiene que estar por encima de la felicidad de una hija o de la tristeza, bueno, de la vida de una hija. Que da igual quién se le ponga enfrente, Bon, que ya no solamente su padre, su familia al completo, la más cercana, por compliqué. supuesto, pueden entender algo o querer acompañarla, pero no lo quieren. Veamos, es impresionante que ella te ha hecho un ruego. Ella quiere que esta entrevista se emita antes de morir. Ella la quiere ver. Ella te está viendo. Elle veut que Muy importante l'interview soit porque- diffusée avant qu'elle meure. C'est intéressant ça, attendez. C'est impressionnant qu'elle, qui est en appel, qui est un appel, veuille que cette interview soit diffusée avant de mourir. Elle veut la voir. Qui ça? Attendez, peut-être que j'ai mal lu là. Su familia al completo, la más cercana. Si por c'est supuesto, elle qui veut pueden qu'on entender voit son interview, c'est quand même algo o querer bizarre. acompañarla, pero no lo quieren. Veamos, es impresionante que ella te ha hecho un ruego. Ella quiere que esta entrevista se emita antes de morir. Ella la quiere ver. Ella te está viendo. Sí, muy importante porque este mensaje que nos ha dado Noelia, hay una clave de toda esta historia. Hay una figura que ha sido la que ha tenido enfrente todo el tiempo, que es su padre. Y ella tiene claro que hay un mensaje que quiere dejar visible en vida antes de irse. Quiere verlo, quiere ver que su padre sea consciente. Je crois qu'il y a un problème avec son père apparemment qui a pas, Qui qui a pas accepté son Pues handicap. se encarga Est-ce que tout ça, c'est pas une façon comment dire, de se faire entendre? Je sais pas. de su yaya, de su Le abuela problème, c'est materna, que si elle para va au ella una bout, persona bon, elle va se faire entendre, mais fundamental. Tuvimos un voilà momento quoi. importante con las dos, porque, bueno, Noelia tiene una fecha para la eutanasia y su abuela no lo sabía. Porque Toto dice, me arrepiento de altibajos y está rezando. La han parido. Es que es así de claro, no la han quiera. La persona ha decidido por la vida de mi hija. Je n'ai pas de baguette magique pour dire que je l'arrête parce qu'un certain juge a décidé de la vie de ma fille. Ella lo está decidiendo, Elle est décidée par des personnes qui n'ont même pas mise au Personas. monde. que ni tan siquiera la han parido. Es que es así de claro, no la han parido. A veces pienso, digo, a lo mejor es que ha nacido en la familia como equivocada. Qué dolor, Dios mío, esta madre. Vea, ¿cómo es esta mujer en esa distancia corta? C'est absolument incroyable. C'est absolument... Je sais pas comment je me sentirais à la place de la mère ou du père. Hein. Franchement, je sais même pas, j'arrive même pas à me placer dans cette situation pour vous dire. Avoir ta fille qui te regarde dans les yeux froidement, en plus le pire c'est qu'elle a un sang-froid incroyable hein, quand elle parle. Hein. Elle te dit froidement non, moi je veux partir, c'est fini. Je trouve ça dingue. Parce qu'elle ne veut pas qu'elle mette fin à ses jours. Sí que De piensa quelque que al manière que menos, ce soit, si es comme ne le veut aucune mère, elle pense au moins que c'est si ces heures, ces jours qui lui restent, elle est encore là. Bon, la traduction est vraiment dégueulasse. horas, Hein, donc, bon, días que le quedan acompañar hasta el día, Yolanda la madre, para el día que Noelia compliqué là. se muera. Y para ese día yo voy a dormir la noche antes con ella. Y tengo preparada una bolsa, porque igual que preparó la bolsa para dar a luz e ir al hospital, tiene preparada una Elle bolsa. prépare un que sac tiene pour passer la dernière nuit avec Noelia elle. y el- lo quiero vivir. Si la respuesta se la da a su madre, la escucha a sociedad y una ley muy garantista. Waouh. Waouh. La deuxième, c'est quoi? C'est la même? De- Ouais, Está c'est la même. rezando y C'est la même, c'est la même. Il a posté 2 fois. Je sais pas pourquoi il a posté 2 fois. La même vidéo. Bon. Je sais pas comment je réagirais. C'est la question que je me pose là. Enfin, c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo. Je voulais en parler à haute voix. Parce que, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais à leur place? Enfin, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire quelque chose à part subir? Aujourd'hui, Espagne, voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'avais épinglé celle-ci. Il a fallu 601 jours pour que sa demande soit validée. 601 jours. Et au final, c'est le cas. Donc aujourd'hui, cette jeune femme, à 18 h, va se donner la mort avec le consentement de l'État. Avec sa mère qui connaît la date. Ils vont passer leur dernier moment peut-être ensemble. Et elle veut partir toute seule, un peu jolie, elle a dit elle-même. Je sais pas quoi dire, j'ai pas trop les mots. Je pense que quoi qu'il se passe, l'État ne devrait pas être complice de ça, quoi qu'il arrive. Alors bien sûr que c'est difficile de dire oui, bah, enfin,
vous allez me dire peut-être, oui, mais si l'État ne jouait pas le jeu, peut-être que juste bah, elle se jetterait de la fenêtre et peut-être qu'elle se raterait encore et peut-être qu'elle serait encore plus triste parce qu'elle serait paraplégique entièrement, etc. Je sais bien, c'est très délicat comme sujet, mais dans tous les cas, pour ma part, dans tous les cas, en tout cas dans son cas à elle, en tout cas pour moi, l'État ne devrait pas participer à ça. Voilà, c'est vraiment mon opinion. J'ai beau, voilà, je répète parce que je me mets moi-même en situation, j'essaie de mettre à sa place. Voilà, pour moi, c'est juste pas normal, quoi qu'il arrive. Je pense que je suis parent ou je suis, enfin, il y a que depuis son point de vue où et même depuis son point de vue finalement, enfin, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais si tu veux partir, voilà, il y a des moyens. Maintenant, encore une fois, elle a essayé, elle n'a pas réussi, elle n'est pas partie, elle est encore plus paraplégique, ça peut aggraver la situation, elle peut être enfermée dans un corps qu'elle ne contrôle plus. Enfin, c'est tellement compliqué, c'est tellement sensible. Mais encore une fois, je pense que ma conclusion, c'est ça. Je souhaite beaucoup de courage à sa mère, beaucoup de courage à elle aussi. J'espère qu'à 18 h, je vais apprendre que il y a beaucoup de personnes qui sont venues lui donner de l'amour, de la force, du courage, et que voilà, elle trouvera le courage de se battre et pas d'abandonner, parce que c'est super triste. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez quand même... comment dire ça? J'allais dire aimer la vidéo, mais je trouve ça très maladroit pour le sujet. En tout cas, j'espère que vous avez de l'empathie pour cette jeune femme. Voilà. C'est ce que je pense qu'il faut qu'on ressente, en tout cas, en voyant ça. Et n'oublions pas qu'on a quand même beaucoup de chances d'être en bonne santé lorsqu'on l'est. Voilà. Prenez soin de vous. La prochaine vidéo sera sur Harry Potter. Elle sera un peu plus légère. Je vous avoue que j'ai beaucoup cherché les mots là, parce que je savais pas comment dire des choses sans être maladroit. C'était assez compliqué. Mais bon, je pense que vous avez compris mon ressenti. Je lui souhaite de trouver le courage et j'espère qu'à 18 h, on aura une bonne nouvelle sur X. J'irai voir ça et je mettrai un commentaire. Vous pouvez penser à mettre un petit pouce et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!